une autre question pour toi. J'ai un de mes publics qui est important pour moi, c'est les jeunes. Parce que je suis crédible en plus à parler aux jeunes. Et dire que t'as que 22 ans, c'est fou la maturité que t'as. Ben merci. Toi qui du coup a côtoyé des experts, qui en plus maintenant organise des séminaires, fait plein de vidéos, je sais plus combien, 1700 vidéos. Si tu devais, si tu devais donner un message aux jeunes, alors bon, les jeunes souvent on me dit, moi je me sens jeune, j'ai 60 ans, alors je vais préciser, effectivement tout le monde est jeune, je vais préciser, mais de, de 10 ans à 30 ans, allez, je suis désolé pour ceux qui ont 31. Quel conseil tu donnerais Moi, aux jeunes pour avancer? je pense que c'est un tout. Il faut apprendre des personnes qui ont eu de l'expérience, et puis il faut quand même garder cette ouverture d'esprit et apprendre d'eux et avoir de la compassion aussi pour là où ils en sont. Mais je pense que maintenant, les jeunes, et puis même les enfants, hein, ont de plus en plus d'intuition, sont nés avec beaucoup plus de capacités que des personnes plus âgées. Et donc c'est les adultes qui devraient apprendre des enfants, parce que finalement quand on devient enfant nous-mêmes et je veux dire, la naïveté, le fait de pas, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est magnifique. Donc il faut suivre sa voix intérieure tout en ayant quand même une ouverture d'esprit pour écouter et la sagesse de certaines personnes qui ont traversé la vie et qui ont appris des choses. Mais les choses sont maintenant tellement différentes que le plus important, je dirais, c'est de suivre sa propre intuition, développer son intuition, suivre son cœur, et pas chercher à être connu pour être connu, parce que ça sert à rien et ça mène nulle part, ou l'argent pour l'argent non plus. Mais parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent ça, mais ce qui est important, c'est de vraiment suivre son propre élan et de faire au mieux chaque moment, donner de soi et d'être en contact de l'autre et reconnaître que on est tous, je veux dire, on est tous de la même famille, quoi. Au final, on est tous pareils. Il faut arrêter avec la séparation, et c'est notre génération et les générations qui arrivent qui vont aider à ce changement-là. C'est les adultes et les seniors, enfin les personnes plus âgées, ont besoin de notre jeunesse, de notre enthousiasme. Et c'est pas une question d'âge. Après tout ça, l'âge n'a peu d'importance, parce qu'il y a des jeunes, il y a des gens qui ont 60 ans qui vont avoir une énergie de quelqu'un qui en a 15, et cet enthousiasme et cette envie de vivre et cette passion, alors qu'il y a des personnes à 20 ans qui sont éteints. Et donc c'est important de suivre sa voie intérieure et de développer ça et de continuer à aller de l'avant, et d'avoir de la compassion pour les gens qui, eux, ont traversé des choses difficiles, et quand même les écouter. Il faut quand même les écouter, il faut quand même écouter la sagesse, mais surtout croire en soi, quoi. Et puis développer ses talents. Si on est vraiment bon à quelque chose, le faire à fond, et que ça soit inconditionnel, quoi. Je pense que le mot, c'est vraiment l'inconditionnalité, et pas le faire pour ci ou pour ça, mais vraiment le faire pour soi, pour se faire plaisir, et puis parce que ça va aider aussi l'humanité, quoi. Clairement, il faut que ça aille au-delà de notre propre besoin personnel. Alors, je vais résumer du coup ce que tu dis, parce que là, je trouve ça passionnant. J'ai noté quatre choses. Si je devais te donner quatre clés, j'aime bien donner des clés. Alors, j'ai noté, alors elles sont pas exactement dans l'ordre que tu les as dites, mais la première chose, c'est de croire en soi, et plus largement de croire en ses rêves. J'ai noté comme deuxième clé de réussite de développer son talent continuellement et inconditionnellement, Ouais. sans cesse, de faire les choses qui nous passionnent pour être dans l'enthousiasme, dans la joie. J'ai noté enfin, et ça je pense une dimension intéressante qu'on transmet peu des fois dans les livres orientés succès, c'est cette dimension de contribution, qui à un moment donné, en apportant quelque chose aux gens et au monde, ben, on récolte ce qu'on a semé. Et la dernière chose que je vais noter, c'est le bonus, que finalement, vouloir de l'argent, c'est bien. Et moi, ce que j'ai cru comprendre dans ce que tu as dit, c'est que finalement, l'argent, c'est une conséquence du fait de faire ce qui nous passionne, et de le faire avec son talent. Ouais.
Et puis finalement, l'argent en elle-même n'apporte pas le bonheur. Donc moi, je vois le tour fonctionne en donation. Et même si j'ai fait une formation d'école de commerce et tout, ça a été très difficile pour moi de me déconditionner de ce processus et de cette condition avec l'argent. Mais au final, la véritable abondance, c'est pas ça. Et quand on a véritablement des choses magiques qui nous arrivent et l'aide des autres et les autres qui nous soutiennent et nous qui aidons aux autres et tout, là, c'est vraiment une vie qui est inconditionnelle et qui est tellement plus enrichissante. Et dans le coup, j'ai envie de dire, c'est un luxe permanent, mais c'est la véritable abondance, tu vois. Je suis invitée dans les plus beaux hôtels, je rencontre des personnes merveilleuses, on m'offre des bijoux. Je veux dire, c'est hallucinant, ça vient et mon travail, je le mets gratuitement en ligne et ça fonctionne en donation et ma vie est absolument abondante. Donc, il y a plein de choses à redécouvrir, je pense, sur le succès, sur véritablement ce que c'est le succès, sur comment, qu'est-ce qui peut nous apporter le bonheur et une fois de plus, moins c'est conditionnel, mieux c'est, parce que dans le coup, on est tellement plus libre et on sort de la Matrix, hein, on sort de cette société qui est cadrée, qui est figée, et il y a tellement plus que ça. Je te remercie Lilou pour toutes ces belles phrases que tu donnes avec passion. Je vois qu'il y a de la congruence entre ce que tu dis et qui tu es, en tout cas ce que je ressens. Merci. Je te remercie pour toutes tes réponses, pour ton partage, pour les réponses que tu as pu donner aux gens qui vont regarder cette vidéo, les réponses que tu m'as données à titre personnel aussi. Voilà, Merci beaucoup. À toi. Merci à toi David, souhaite... continue à faire ce que tu fais, c'est vraiment génial, ton enthousiasme, ta joie et et ton ambition, c'est vraiment chouette, c'est bon à voir et à ressentir. Merci. Merci beaucoup Lilou, à bientôt. À bientôt, au revoir David.